Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Lanse-Saint-Jean, séance régulière ce mardi 5 septembre 2017. Avant de débuter la rencontre, j'aimerais peut-être juste faire une mention d'information au niveau du système de diffusion par Vidéodérie. On a un problème qu'on a essayé de résoudre là, pendant les 4 dernières semaines. Malheureusement, il y a une pièce qui n'est pas disponible ou qui sera disponible seulement qu'à compter du 8 septembre. Donc, ce soir, il est possible qu'on ait encore quelques difficultés au niveau du son pour ceux et celles qui nous regardent à la télévision de Vidéodérie. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Oui, donc séance du mardi 5 septembre. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 7 août. En 4.1, acceptation des comptes et paiements directs pour le mois d'août. En 5, renouvellement des petites caisses. 6.1, journée internationale des aînés. 6.2, appui à la demande de subvention de la ZEC Brébeuf. 6.3, coalition pour la gestion du bar rayé, une demande d'appui. En administration, 7.1, offre d'achat pour le terrain numéro 63 au Mont-Édouard. 7.2, rémunération du personnel pour les élections municipales. 7.3, signataire pour le protocole d'entente tripartite concernant le Mont-Édouard. En 7.4, abrogation de la résolution 222-2017. En 7.5, offre d'achat de Mme Desbiens, M. Rondeau pour le terrain numéro 30 au Mont-Édouard. Au niveau des travaux publics, 8.1, dossier de M. Gouard, demande de branchement au réseau d'écoute municipal. 8.2, offre de service pour l'érosion des berges à Lanse-Saint-Jean. 8.3, le programme RIRL, attestation de la fin des travaux. En 8.4, offre de service pour la localisation du réseau d'aqueduc. Ensuite, en urbanisme, on n'a aucun point. En 10, sécurité publique, 10.1, dernier versement de la quote-part pour la régie de sécurité incendie. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, appui à la demande de la petite école concernant le programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu de la MRC du Fjord du Saguenay. 11.2, appui à la mise à jour de la politique MADA de la MRC du Fjord. Et on a ajouté en 12.1 un appui pour la modernisation de l'hôpital de la Malbaie. Ensuite de ça, en 13, rapport des comités et informations, 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 7 août 2017. M. Corbeil. Oui, donc, séance tenue lundi 7 août 2017 sous la présidence de M. Lucien Martel. Étaient présents M. Anissette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau et M. Éric Thibault étaient absents, M. Graham Park. La résolution 240-2017 était l'ouverture de la séance. 241-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. 243-2017, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet. 243-2017, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de juillet. 244-2017, appel de solidarité municipalité du canton de l'Estigouche, partie sud-est. 245-2017, soutien financier au colloque régional de la ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 246-2017, lettre d'invitation au colloque sur la réalité des maisons des jeunes du Saguenay. 247-2017, nomination du maire suppléant. 248-2017, signataire pour le transfert du VTT au Mont-Édouard. 249-2017, offre d'achat au Mont-Édouard pour le terrain numéro 62. 250-2017, Bel Canada, demande d'appui par résolution au projet déposé dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement du Québec. 251-2017, appel d'offres pour les travaux de rénovation du presbytère. 252-2017, offre de service pour le CA du ruisseau Patrice Fortin. 253-2017, demande de dérogation mineure dans le dossier de Mme Laetitia Meyer. 254-2017, demande de permis de construction, le dossier de M. Yves Beaupré.
255-2017, demande de permis de construction dans le dossier de M. Bhaskar Guha. 256-2017, projet de règlement colportage des restaurateurs ambulants. 257-2017, évaluation du presbytère pour des fins d'assurance. 258-2017, vente du compresseur à la caserne de l'Anse-Saint-Jean à la Régie de sécurité incendie. 259-2017, MRC, programme PSPS, projet d'aménagement récréatif et sportif. 260-2017, avance de gestion pour le Mont-Édouard. Les rapports des comités. Suivi de la période de questions et la résolution 261-2017, fermeture de la séance proposée par M. Anisette Gagné à 20h20. Alors, le compte rendu ou le procès-verbal est conforme. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé, oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au point 4, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du mois d'août 2017. M. Corbeil. Oui. Donc, les solutions IDC incorporées 310 et 43, c'est pour la préparation du devis pour le programme AIRRL. À l'Aise Média 1810 et 94, c'est pour la production de l'affiche de la station du Mont-Édouard de la municipalité sur la route 170. Asphalte TDP. 1655 et 64, c'est pour l'asphalte de l'entrée d'eau qu'il y a eu sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Boudreau-Régent, 1750 et 32, c'est pour les frais de représentation concernant la vente de terrain au Mont-Édouard. Fonds d'information sur les territoires, 40 $, droit de mutation. Cabinet Larouche, 114 et 98 pour les toilettes à la piscine. Cal, 4183 et 60, c'est pour la location de la niveleuse. Club nautique en Saint-Jean, 5129 et 3, c'est pour la location d'espace de stationnement à la marina. Corbeil-Daniel, 286 et 7, c'est pour les frais de déplacement du mois de juillet et du mois d'août. Groupe Environex, 480 et 24, les tests d'eau. Équipement Claude Penneau, 930 et 41, c'est pour les réparations du système d'essence au quai municipal. Éric Côté, Sable et Gravier incorporé, 3994 et 70, c'est pour les conteneurs pour le mois d'août, ainsi que la machinerie au montant de 1977 $. Les éditions juridiques AFD, élections, c'est de la papeterie pour les élections municipales au montant de 182 et 1 sou. Gagné Mario, 200 $ pour le montage du chapiteau. Gagnon Minier Notaire, 1500 $, c'est pour la rédaction d'une servitude pour le presbytère. Garage Mécapneux, 225 et 63, c'est pour les réparations sur l'unité mobile 1. Garage AMB Mécanique, 794 et 61, c'est aussi des réparations pour l'unité mobile 1. Norda Stello, 633 et 73, ça c'est pour des services d'ingénierie sur le poste de l'Hermine. Groupe Archambault, 141 et 49, c'est pour l'achat de livres. Groupe Coder, 259 et 67, c'est pour la récupération. Beaulieu-Serrurier, 12 et 18, c'est pour l'achat de cadenas. Noréa Gagné Incorporé, 1517 et 67, c'est pour de la machinerie et ainsi que du matériel, principalement pour Saint-Fiac. Le quotidien, le progrès dimanche, 1004 $ et 10 sous, c'est pour la publicité. Gaudreau, Saucier, Simard, Avocat, 290 et 60, c'est les frais mensuels. Les produits sanitaires, l'épine, 213 et 51. Étrage, Labbé, 1034 et 78, c'est pour la production d'Oriflamme. Martin Roy et associés Saguenay, 8048 et 25, c'est pour la préparation des plans et devis pour l'appel d'offres concernant le poste de l'Hermine et les prises d'eau. MRC du Fjord, 6019 et 10, c'est pour les ordures du mois de août. Groupe Conseil Planitech, 9657 et 90, c'est pour l'analyse des bâtiments et la rationalisation des locaux. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 2383 et 57, c'est pour l'achat d'une laveuse à pression. Poste Canada, 101 $ et 18, c'est pour les frais de poste. Produits BCM limité, 3405 et 25, c'est pour des pièces d'hiver pour l'aqueduc. Projet Saguenay, 1255, c'est pour le lavage des vitres à la municipalité de la petite école ainsi que la caserne. Centre de rénovation 715 et 13, c'est pour l'achat de matériel pour la halte routière, le quai ainsi que les réservoirs d'aqueduc. Signé s'incorporer 712 et 85, c'est pour de l'achat de signalisation.
SPI, Santé, Sécurité, 74 et 43, c'est pour des équipements de sécurité au travail. Station du Mont-Édouard, 5443 et 79, c'est pour les services de M. Roger Dallaire. Et Transport Bouchard, 288 et 36, pour un total de la liste des comptes du mois d'août de 66 801 et 15 sous. Et nous avions des paiements directs pour Petro-Canada Superpass de 942 et 71 et Pétrole ARL 13 050 et 45 sous, ce qui fait un grand total des paiements directs de 13 993 et 16 sous. Ça vous va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Graham Pack. On serait au point 5, il n'y a pas de petite caisse à renouveler. Au point 6, Journée internationale des aînés. Alors, c'est pour déléguer un membre du conseil d'administration à la Journée internationale des aînés qui aura lieu à Alma le 29 septembre prochain. En fait, c'est une journée organisée avec par la table régionale de concertation des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ça serait pour déléguer M. Victor Boudreau pour participer à titre de représentant de la municipalité. Alors, M. Boudreau, vous acceptez d'être présent à cette occasion? Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham Pack. 6.2, appui à la demande de subvention de la ZEC Brébeuf. La ZEC Brébeuf m'ont contacté pour nous demander un appui de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. En fait, il y a 2 ponts qui sont à reconstruire sur la rivière Catin. C'est un projet de 200 000 $. Ils ont obtenu 80 % d'une subvention de différents ministères des Forêts et de la Faune. Ouais. Et évidemment, il y a 20 % qui doivent aller chercher ou trouver dans leur propre fonds. Mais ils veulent avoir notre appui pour faire une demande auprès de la MRC du Fjord. Alors, ce serait pour adopter une résolution pour appuyer, en fait, ce projet-là et faire en sorte que, évidemment, ils puissent faire une demande auprès de la MRC. Alors, M. Anissette, vous avez une proposition. Appuyé par M. Yvan Côté, oui. Ces ponts-là, ça se trouve sur notre territoire. Oui, c'est sur le territoire de la municipalité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils demandent un appui. Merci de la précision. 6.3, on a la coalition pour la gestion du bar rayé. Alors, c'est une demande d'appui. Peut-être je demanderais au directeur général de nous en faire de lecture étant donné que c'est quand même un point important. Donc, considérant la levée massive du bar rayé dans la rivière Saguenay et ses tributaires, considérant que la pêche du bar rayé est strictement interdite dans la rivière Saguenay en raison de son statut de protection, considérant que la pêche au saumon, à la truite de mer du Saguenay ainsi qu'à d'autres espèces de poissons a de grandes retombées économiques dans la MRC du fjord du Saguenay, considérant que l'arrivée massive du bar rayé dans le Saguenay et ses tributaires est une situation historiquement exceptionnelle, considérant que cette nouvelle dynamique pourrait avoir un impact majeur sur nos acquis en matière de pêche ainsi que sur les retombées économiques qu'elle génère, il serait proposé par les conseils municipaux d'appuyer la coalition pour la gestion du bar rayé au Saguenay dans sa démarche de convoquer une réunion d'urgence avec le ministre Leblanc et le ministre Blanchette afin de sensibiliser quant à l'urgence d'agir face à cette situation historiquement exceptionnelle. Alors, évidemment, vous en faites j'en fais la proposition. Appuyé par M. Éric Thibault. C'est quand même un point important parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui survient au sujet du bar rayé. On m'a dit que c'est tout récent, mais quand même, ça sera quoi les impacts sur notre belle rivière? Parce qu'on sait qu'on a une rivière à saumon. C'est quand même important. Alors, merci. On continue donc au point 7.1, offre d'achat pour le terrain numéro 63 au Mont-Édouard, M. Corbeil. Oui, donc on a eu une proposition de M. Toulouse et Mme Racine qui nous offre au montant de 22 007 $ l'achat du terrain numéro 63. Lors de la dernière assemblée, on avait vendu le terrain 62, donc ils veulent acheter les 2 terrains pour se construire sur les 2 terrains. Alors, c'est une recommandation d'accepter l'offre d'achat. Quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Au point... Excusez, on continue. Donc, 7.2, rémunération du personnel pour les élections municipales. Alors, M. Corbeil, je vous demanderais de nous expliquer ça. En fait, ce sont les conditions qui sont en fait produites par le gouvernement
concernant la rémunération du personnel électoral ou référendaire pour les élections qui s'en viennent en 2017. Tout à fait. Donc, à chaque période électorale, le gouvernement décrète les conditions, le salaire ou les conditions, on va dire, de compensation pour les différents intervenants, que ce soit le président d'élection, secrétaire d'élection, le personnel aux tables d'identification. Donc, le gouvernement a passé un nouveau tableau à être adopté pour les élections qui auront lieu le 5 novembre prochain. Donc, ce sera une résolution pour entériner le tableau du gouvernement concernant les rémunérations pour le personnel électoral. Alors, vous avez reçu le tableau. Tout à fait. En fait, c'est une... On n'a pas le choix. C'est ça. Disons que c'est une directive gouvernementale. C'est ce que j'allais dire, c'est imposé. Oui. Alors, je suis quand même prêt à proposer. Alors, proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 7.3, signataire pour le protocole d'entente tripartite concernant le Mont-Édouard. Alors, c'est un protocole d'entente à être signé par la municipalité. C'est d'autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité tout protocole d'entente concernant les aménagements, événements ou activités au Mont-Édouard. En fait, c'est le protocole d'entente qui a déjà été accepté ici et c'est pour autoriser le directeur général pour être le signataire. Quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham. Abrogation de la résolution 222-2017. M. Corbeil. Oui, donc, nous avions passé la résolution 222-2017 qui identifiait le terrain acheté par Mme Desbiens et M. Rondeau comme étant le terrain numéro 50. Pas M. Tremblay. Serge Tremblay, oui, pardon. Et Jean-Daniel Bédard. J'ai sauté la résolution. Jean-Daniel Bédard et M. Serge Tremblay, tout à fait. Concernant ce terrain-là, on avait mis dans la résolution 222-2017 que c'était le terrain numéro 57, alors que c'était le terrain numéro 13. Donc, avec les lots 57-1-4-6 et les lots 58-1-4-3. Donc, on va adopter cette résolution-là qui va abroger la résolution 222 pour envoyer au notaire. On a mélangé le numéro du lot et le numéro du terrain. M. Yvan Côté, proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Graham Park. Offre d'achat de Mme Desbiens, Rondeau pour le terrain numéro 30, M. Corbeil. Oui, donc on avait accepté une offre d'achat de M. Rondeau et Mme Desbiens là, à 1,40 $ le pied carré concernant le terrain numéro 30, mais on n'avait pas passé de résolution autorisant le directeur et le maire à signer pour la municipalité. Donc c'est une vente au montant de 22 296,22 plus les taxes. Puis ça autorise le maire et le directeur général à signer cet effet-là. Quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Graham Park. Au point où on est rendu aux travaux publics, au point 8.1, dossier de M. Goua, demande de branchement au réseau d'égout municipal. Alors, il y a eu des vérifications qui ont été faites au système de traitement des eaux usées au développement du Mont-Édouard, puis il n'y a pas de problème à accepter le branchement au réseau. Donc, ce serait pour autoriser M. Goua à se brancher au réseau pour la future construction qui devrait débuter quand même prochainement, M. Corbeil? Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Graham Park. Dans 8.2, offre de services, érosion des berges, Lens-Saint-Jean. On a une proposition, on avait demandé une proposition d'offre de services à Environnement CA. Environnement CA ont venu présenter aux membres du conseil le projet. En fait, c'est que à partir du camping municipal jusqu'au quai, on constate depuis quelques années qu'il y a d'érosion. Puis évidemment, on est un petit peu inquiet parce qu'évidemment, on parle d'une promenade des navigateurs, on parle d'installer une promenade. Il y a aussi tout le réseau sanitaire, c'est-à-dire le réseau d'eau et le réseau d'égout, le réseau, en fait, d'assainissement des eaux qui passent aussi sous la rue. Alors, évidemment, je pense que c'est une proposition intéressante qu'on se doit de faire, même si notre dossier est déjà déposé en ce qui concerne la promenade. Je pense qu'actuellement, avant de faire des travaux, il faut quand même avoir l'heure juste et savoir si on a des correctifs à effectuer avant que d'autres travaux se fassent ou avant même qu'on puisse avoir des craintes là, au niveau de notre réseau, comme on disait tantôt, d'eau et le réseau
d'épuration des eaux. Alors, on a une proposition au montant de 14 500 $ pour l'analyse de l'érosion des berges et aussi de nous faire des propositions pour corriger la situation s'il y a. Je le propose. Proposé par M. Marcelin Tremblay. Appuyé. Appuyé par M. Van Pack. Au point 8.3, programme RIRL, attestation de fin des travaux, M. Corbeil. Oui, donc on a effectué dans le programme RIRL l'asphaltage sur la rue Saint-Jean-Baptiste cette année, le chemin Saint-Thomas-Nord. Alors, c'est une formalité là, pour demander le remboursement de la subvention. Donc, c'est de permettre d'informer le ministère des Transports que les travaux ont été, dans le cadre du programme RIRL pour 2017, ont été réalisés tels que prévu et qu'une attestation de conformité des travaux de surveillance se joint aussi à la présente résolution qu'on va leur envoyer. Juste mentionner que c'est des travaux d'asphaltage, comme tu l'as dit, d'asphaltage. Oui, c'est ça. Okay. Qui était financé à 75% par le ministère des Transports. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 8.4, offre de service, localisation du réseau d'aqueduc, M. Corbeil. Oui, donc, avec les travaux qui ont été faits par le ministère des Transports, on s'est rendu compte que différents endroits, l'aqueduc qui était identifié sous l'artère principale n'était pas au bon endroit. Donc, on a demandé une offre de service là, pour qu'un professionnel vienne nous faire la localisation du réseau pour qu'on ne puisse pas avoir de mauvaises surprises dans le futur. Donc, c'est un mandat là, de 5 540 $ plus des taxes là, pour faire la localisation du réseau. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Au point urbanisme 9, on n'a pas de sujet. 10, sécurité publique. 10.1, dernier versement de la quote-part de la Régie de sécurité incendie. M. Corbeil. Oui, donc la quote-part de la Régie de sécurité incendie pour 2017 a été établie à 99 200. On avait déjà donné un premier versement de 10 000, un deuxième versement de 25 000. Alors, il reste un versement de 64 200 $ à donner pour l'année 2017. Quelqu'un a fait la proposition? M. 17 Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, on a l'appui à la demande de la petite école, programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu de la MRC du Fjord du Saguenay. Alors, c'est une demande qui a été faite. Je parle de la petite école. Je demanderais à M. Anicette Gagné, qui est le président de la petite école, de nous en faire peut-être une présentation sommaire du projet. Oui, alors c'est pour le presbytère, bien sûr. On a souvent dit et répété ici en salle du conseil, en public, que le presbytère est en train de devenir un centre culturel, qu'on appelle déjà temporairement centre culturel au centre de la culture du presbytère. Et on a déjà mentionné également, je tiens à le répéter, que nous voulons organiser des expositions itinérantes et des expositions permanentes. Et une des expositions permanentes serait celle qui rappelle l'histoire de l'Anse Saint-Jean par des vidéos, des entrevues avec des personnes de l'Anse Saint-Jean, des aînés et des personnes qui ont vécu à l'Anse Saint-Jean, qui ont grandi à l'Anse Saint-Jean et qui rappelleraient l'histoire par des comment je dirais, donc des enregistrements audio, des témoignages, je vous remercie. Alors, on fait une demande à la MRC pour être soutenu dans cette initiative-là pour le montant estimé de 10 000 $. Et la MRC pourrait subventionner pour 50 %, donc à la hauteur de 50 % donc pour 5 000 $. La balance, ce sera à discuter entre nous, d'où elle proviendra. Alors, on soumet le projet pour voir sa réalisation au cours de l'hiver et pour le printemps prochain, et en vue d'offrir cette exposition-là à partir de l'été 2018. Alors, c'est la raison pour laquelle on fait cette demande-là à la MRC. Ça va? J'en fais la proposition. C'est un très beau projet et qui, j'espère bien, va se réaliser. Tout à fait, parce que j'ai visité un presbytère cet été, justement, à Grondines,
Et j'ai vu justement ce genre d'exposition-là, c'est quand même bien, c'est quand même important aussi. Puis c'est notre patrimoine. Alors, M. Tremblay, vous en faites la proposition, appuyée par M. Graham Pack. Au point 11.2, appui à la mise à jour de la politique MADA de la MRC du Fjord du Saguenay. Alors, c'est la MRC qui a adopté une résolution lors de sa dernière réunion régulière le 7 août dernier. Et la MRC demande à ce que chaque municipalité qui font partie de la MRC du Fjord du Saguenay d'adopter une résolution d'appui pour justement la mise à jour de la politique MADA. Il faut quand même comprendre que chaque municipalité a adopté une politique MADA, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment pour la politique MADA de la MRC et ça prend l'appui de chacune des 13 municipalités du territoire. Alors, vous appuyez, Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudin. Au point 12, on avait une demande d'appui de la MRC de Charlevoix-Est en ce qui concerne l'hôpital de l'Amalbaie. Alors, sûrement que vous avez dû voir peut-être dans les médias que l'hôpital de l'Amalbaie, les maires du secteur de la MRC sont inquiets parce qu'il y a plusieurs années, il y avait eu une annonce quand même importante de mise à niveau de l'hôpital et depuis ce temps-là, je pense que ça fait déjà 7 ans. Ça n'a pas bougé. 7 ans. Ça n'a pas bougé. Donc, on demande l'appui justement des municipalités avoisinantes, Lens-Saint-Jean. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs personnes ici à Lens-Saint-Jean qui vont à l'hôpital de l'Amalbaie pour justement obtenir des soins et services. Donc, je pense que c'est important d'appuyer la MRC dans ses démarches pour justement faire en sorte que l'hôpital soit mis à niveau comme ça a été prévu ou comme ça a été déjà annoncé. Je vais le proposer. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Tiens. Tout le monde. Oui. On sera réduit au rapport des comités et informations. Je vais y aller en commençant par ma gauche. Monsieur Victor, vous avez quelque chose à nous faire part? Oui, vendredi, le 25 août, c'était la réunion annuelle des aînés de Lens. Je peux vous donner que les aînés de Lens, ça va bien, ça va même très bien. On est toujours complet. On a fait un bénéfice, lorsqu'on enlève l'amortissement et tout est complet, on a fait un bénéfice de 5 112 $. En plus de ça, on a une réserve, on ne dira pas le montant parce que la bâtisse a vieilli, puis on ne sait jamais. On a des maisons, puis les entretenir, ça coûte cher. Ça fait que la bâtisse, c'est gros. Faut avoir une réserve parce qu'il peut arriver n'importe quoi, puis on va être pris. On ne veut pas être pris pour emprunter l'argent, puis trouver de la remettre, puis remonter nos aînés. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, l'an passé, on les a augmentés de 1,5 %. Ça, c'est pas gros pour l'année. Cette année, on n'a pas rien encore de décidé, mais d'habitude, l'augmentation n'est jamais grosse. Nous autres, on parle seulement de logement, tandis que pour le service, ça fait partie des aides familiales de la baie. C'est à peu près les mêmes augmentations qu'ils ont à l'heure actuelle. Puis, on peut dire qu'on est chanceux parce qu'on a l'habitat ici. C'est vraiment important pour tous nous autres parce qu'on a nos personnes âgées qui n'ont pas besoin de se déplacer en ville. On n'a pas besoin d'aller voir en ville. Ils sont ici à Lens-Saint-Jean. C'est tout proche. C'est très, très bien entretenu. Moi, j'y vais. Là, présentement, je vais tous les jours. Mais normalement, on peut vous parler à tous ceux qui sont là, puis sont vraiment, vraiment bien traités, sont bien nourris, puis c'est pas gênant d'aller faire un tour là. Ceux qui ont des personnes âgées, vous pouvez aller faire un tour, c'est pas inquiétant. Est-ce qu'actuellement, c'est complet? Oui, c'est complet. On a une liste d'attente pas de 50 noms, mais on a quand même des noms. Mais ceux-là, des fois, qui penseraient d'y aller l'an prochain, vous êtes mieux de donner vos noms immédiatement, puis on va vous appeler lorsqu'il va y avoir une place de libre. Mais si vous dites non, je ne vais pas tout de suite, votre nom va rester sur la liste. Après ça, maintenant, au bout de 5-6 mois, on peut vous rappeler, puis des fois, on ne sait jamais, quand on est rendu à une certaine âge, des fois,
on a envie de s'en aller dans une place de même. C'est comme à l'hôtel ou une nourrir logée. Je voudrais aussi vous parler des travaux qui se font présentement sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Par le ministère des Transports. Par le ministère des Transports. Normalement, l'asphalte serait supposé de se faire jeudi ou vendredi s'il n'y a pas d'inconvénient. Les autres, j'ai parlé à ceux qui s'occupent des travaux, il me dit que CAL avait été réservé pour jeudi et vendredi pour faire l'asphalte finale. Ça veut dire la route 170. 170, Saint-Jean-Baptiste. Les deux endroits sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça serait supposé d'être réglé en fin de semaine. Il va rester quelques petites affaires, mais normalement, ça serait supposé d'être fini complet. Et pour Périgny, c'est pour quand déjà? C'est pas tout à fait du suite. C'est bon, merci. Alors, parce qu'il y en a d'autres de ma gauche, ça va? Non. Pas de problème. Alors, ici, à ma droite, c'est une 7, oui. Oui, alors, on est, parlant de petite école, on en a parlé tout à l'heure, on est à la recherche de candidats ou candidates pour prendre le relais de Mme Patricia Daigneault, qui prend sa retraite à la fin d'octobre. Alors, vous avez vu passer ça dans l'entre-nous et également sur le site de la municipalité. Alors, ceux et celles qui sont intéressés de prendre ce relais-là à partir du mois d'octobre, alors, envoyez votre candidature à M. Daniel Corpin. On a déjà parlé ici, puis je le rappelle ce soir, qu'on a aménagé à l'école Fréchette une salle d'entraînement avec des appareils pour faire des exercices. La municipalité a participé pour l'aménagement de cette salle-là à la hauteur de 10 000 $. Il y aura journée porte ouverte le 16 septembre pour ceux et celles qui sont intéressés à expérimenter ce genre d'entraînement-là, qui est aménagé, bien sûr, dans l'ancienne serre à l'école Fréchette. Il y aura de l'entraînement 9 heures par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Et en même temps, on est à la recherche de quelqu'un qui superviserait cette salle d'entraînement-là pendant que les gens vont faire de l'exercice. Alors, samedi, le 16 septembre, à l'école Fréchette, pour ceux et celles qui sont intéressés. Les inscriptions auront lieu probablement le 16 septembre ou après, sous la supervision de Mme Aurélie Côté, qui est kinésiologue au CLSC et qui sera présente pour faire compléter les formulaires, parce qu'il y a des formulaires à compléter avant d'aller s'entraîner dans ce genre de salle, pour voir si on a les capacités physiques et l'entraînement nécessaire pour commencer à utiliser les équipements qui sont à la disponibilité des gens. Il est important de mentionner que le conseil municipal offre cette session d'entraînement qui va durer probablement une dizaine de semaines, aller jusqu'au mois de décembre, et on offre ça parce que c'est d'inculquer les bonnes habitudes de vie aux citoyens. Alors, on offre ça gracieusement. Gratuitement. Alors, à ceux et celles qui sont intéressés, vous serez les bienvenus le 16 septembre. Mais c'est aussi même pour les personnes qui ne sont pas intéressées nécessairement à s'inscrire. Si vous voulez venir voir, vous êtes les bienvenus. En passant aussi, il y a un accès par l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'entrée principale de l'école. L'accès se fait vers la droite. Quand on regarde l'école vers la droite, là, un peu côté de la rue. L'ancienne serre. Peut-être que les gens le connaissent. Mais à côté de l'endroit où ils ont installé un ascenseur. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un accès direct en tout temps pour les gens qui vont vouloir y accéder. Donc, ça va être disponible, comme tu l'as mentionné, le lundi. Le mercredi et le samedi. Le lundi de 16h à 19h. Et le mercredi, la même heure. Puis le samedi, c'est de 9h à midi. Ouais. Donc, ça va être 9 heures par semaine. C'est quand même un service qui est gratuit. C'est offert par la municipalité, puis c'est important, là, je pense qu'on s'inscrit comme municipalité qui favorise les saines habitudes de vie. Alors, on espère avoir une bonne participation. On l'a fait pour vous. Cet investissement-là est fait pour toute la population. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, M. Anissette? Ça va? Non, c'est complète, merci. C'est beau, M. Marcelin? Merci. Alors, simplement pour mentionner que le projet du presbytère avance toujours.
et que nous sommes présentement à mettre le presbytère au niveau, c'est-à-dire de rendre accessible aux handicapés. Donc, une toilette est en construction présentement. Un rafraîchissement des fenêtres était nécessaire, et ainsi que sécuriser les environs, c'est-à-dire la galerie et puis les accès. Ça va très bien. Les gens qui sont locataires sont très contents de leur année, puisque ça a été une très, très bonne été. C'est-à-dire, ça a été vraiment visité par beaucoup de touristes qui ont profité pour séjourner un petit peu autour du presbytère et d'aller visiter l'église et tout ça. Donc, c'est vraiment un milieu de vie qui est actif et qui sera très actif avec des expositions permanentes, itinérantes, comme mon collègue disait tout à l'heure. Alors, ça va très, très bien. Je pense que c'est une belle acquisition de la part de la municipalité. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Côté. Oui, le 26-27 août, il y a eu, je veux juste revenir sur l'activité qu'il y a eu au Moindroir. Il y a eu une activité organisée par le Club de quad du Fjord VTT. Il y a eu 125 personnes qui sont inscrites. Il y a eu 63 VTT. C'était quand même une belle réussite. C'était une première pour ça. Il y a eu une belle collaboration de la municipalité. Moindroir, il y a eu une belle entente avec le Moindroir. Ça, il y a des petits correctifs à amener, mais moi, j'ai participé toute la fin de semaine, puis ça a été une très, très belle activité. Puis après ça, dans les prochaines semaines qui vont venir, vous allez voir l'installation d'un pont couvert au petit pont de l'halte routière municipale en face de l'essentiel. Il est fabriqué, il est prêt, il est au Moindroir, il va rester à le démonter puis à le réinstaller sur le pont. On a fait la limitation du pont qui fait le pont couvert de Saint-Jean. Ouais, c'est bon. C'est bon? Merci, M. Côté. 2 points. D'abord, à la dernière rencontre, je vous ai mentionné que Hydro-Québec débuterait des travaux d'émondage et de déboisement sous les lignes, particulièrement pour la ligne triphasée. Les travaux sont débutés. En fait, ils sont partis de Petit-Saguenay, ils s'en viennent de l'Anse-Saint-Jean, puis ça va couvrir tout le secteur de la ligne triphasée. L'objectif, évidemment, étant bien sûr d'éviter que des arbres tombent sur la ligne puis que ça cause des pertes de courant. Alors, c'est une bonne nouvelle, puis les travaux vont bien de ce côté-là. L'autre point que je veux mentionner, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de questions en ce qui concerne le projet d'assainissement des eaux de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. On a des questions, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. On a prévu au conseil municipal tenir une rencontre d'information publique le 20 septembre prochain. Ça va se faire ici à la municipalité, à compter de 19h. Ça va se faire dans la salle multifonctionnelle, ici au sous-sol de la municipalité. Et évidemment, on va avoir aussi des personnes, des personnes spécialistes, tant au niveau légal, au niveau ingénierie, au niveau aussi des évaluations. Alors, on va vous présenter le dossier. On ne prétend pas qu'on va avoir toutes les réponses, mais si on les a pas, on ira les chercher. Et on tient quand même à tenir cette rencontre d'information publique pour, évidemment, répondre le plus possible aux questions, aux préoccupations aussi des citoyens et citoyennes de l'Anse-Saint-Jean. Alors, c'est une invitation qui est lancée, je le dis ce soir, mais il va y avoir aussi une information qui va être diffusée. Puis je pense que ça l'était aussi dans l'entre-nous. Ça se peut-tu que dans l'entre-nous? Ce qui était... Non? Il me semble que j'ai pas vu ça dans l'entre-nous. Pas sûr. En tout cas, de toute façon, on va envoyer une invitation officielle à toute la population pour s'assurer de la présence. Alors moi, ça complète le rapport des comités, le point 13 et information. On serait rendu au point 14 à la période des questions. S'il y a des gens dans le public qui ont des questions. Bonjour, Richard Perron. La dernière séance, on avait parlé des bris d'aqueduc qu'il y avait eu dernièrement. Et puis, il devait avoir une procédure. Il devait avoir quelqu'un qui descendait pour vérifier. Malgré tout ça, on a eu 3 bris d'aqueduc, les 15, 16 et 28 août, qui a occasionné malheureusement des problèmes. On sait que le dernier, je pense qu'on est encore en avis d'ébullition au moment où on se parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le monsieur n'est pas descendu ou... Non, en fait, ce sont les travaux
qui sont faits actuellement sur le chemin Saint-Jean-Baptiste. L'entrepreneur, par malheur, a fait des bris. Je pense que c'est les 3 fois, hein? C'est dans les 3 occasions. Puis comme on l'a mentionné, puis le mentionnait M. Corbeil tout à l'heure, on a actuellement, ce soir, donné un mandat pour justement repérer le réseau d'aqueduc sous le chemin ou sous la rue Saint-Jean-Baptiste. Pour s'assurer, lorsqu'il y a des travaux qui sont faits, qu'on soit vraiment au bon endroit ou qu'on n'ait pas à atteindre le réseau d'eau pour pouvoir justement éviter ce genre de problème. Le malheur, c'est qu'on n'a pas tous les plans. Et souvent, le réseau se promène de gauche à droite dans la rue sans nécessairement savoir exactement où il se situe. C'est un petit peu ce qui est arrivé lors des travaux qui ont été effectués par le ministère des Transports. OK. Oui. Il y a aussi le fait qu'avec l'entrepreneur, on a vérifié, entre autres dans le coin du secteur des coins des routes, le remblai par-dessus le tuyau d'aqueduc, c'est pas nécessairement du sable. Donc, ça a été remblayé jadis avec des matériaux autres que du sable. Des fois, ça peut être des pierres. Alors, sans accrocher le réseau comme tel, avec la pelle, des fois, ils peuvent accoter sur une pierre qui, lui, perce le réseau. Donc, ça, il y a eu une problématique. Je sais qu'un des arrêts là, du réseau, c'était ça. C'est pas qu'il a accroché, mais en enlevant une pierre, ça l'a perforé le réseau. Fait que là, c'est sûr que quand on fait ça, ben après ça, on remet du bon matériel, parce que normalement, ça aurait dû être du sable et non pas des pierres par-dessus notre tuyau d'aqueduc. Partout où il y a eu des travaux, on a enlevé le matériel actuel pour vous avez remis du sable plus adapté, adéquat. Parfait. J'ai pas d'autres questions. Par contre, je suis content de voir qu'il va y avoir une séance d'information sur l'assainissement des eaux. C'est vrai qu'il y a des rumeurs, on se pose beaucoup de questions. On a des inquiétudes aussi par rapport à la localisation d'un bassin, un bassin ouvert, un bassin fermé, les odeurs, tout ça, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'on est préoccupé. Puis, je suis content de voir qu'il va y avoir une rencontre là, où on va avoir l'heure juste, on espère. On espère, c'est l'objectif. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Est-ce que vous voulez vous identifier? Oui, mon nom est Stéphane Brassard. Moi, je voulais avoir de l'information sur le terrain que vous avez avant sur la rue Côté. Le zonage, les dimensions, le prix, les services qu'il y a là. Malheureusement, on ne pourra pas vous donner cette information-là ce soir. Moi, ce que je vous inviterais, c'est de communiquer avec notre inspecteur municipal, notre directeur des travaux publics. Excusez-moi, c'est ce que j'ai fait, puis il m'a dit qu'il fallait que je vienne ici. Ah oui? Bonne question. Côté, c'est au coin. Malheureusement, je ne sais pas si... Ben là, quant aux dimensions, ça, il faudrait qu'on... C'est lui qui a ça. On va vous donner l'information. Au niveau des services, il n'y a pas de service, ça c'est sûr. Ni d'égout, ni d'aqueduc. Puis le zonage? Le zonage, c'est résidentiel. Il y a des résidents dans ce coin-là. Mais je pourrais vous donner plus d'informations. Puis ça, concernant le prix, y a-t-il un prix d'établi? Ben, nous, on avait... Oui, c'est ça, il y avait... 1,90 le pied carré. 1,90 du pied carré. Bon, parfait. Merci beaucoup. C'est bon? Si jamais, passez au bureau, puis si l'inspecteur n'est pas là, ça vous fait plaisir de vous répondre. OK, les bureaux sont ici, ça? Oui, tout à fait. Parfait, merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Merci. Alors, on serait rendu à la fermeture de la séance, proposée par M. Yvan Côté. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.